Imagine un endroit si aride que l'idée même d'y faire pousser quoi que ce soit semblait impossible. Un désert stérile où rien ne survit. Pourtant, la Chine est en train de changer cette réalité d'une manière qui laisse le monde sans voix. On connaît déjà la Chine pour ses mégalopoles futuristes et ses prouesses en ingénierie, mais ce qu'elle réalise aujourd'hui est encore plus impressionnant. Elle transforme des étendues désertiques en terres fertiles, capables de produire du blé, du riz et même d'élever des poissons. Mais comment ce géant asiatique a-t-il réussi à convertir des sols arides et inhospitaliers en un véritable paradis agricole? Pendant que la Chine abrite des métropoles gigantesques, une grande partie de son territoire reste dominée par des déserts. Ces zones, pendant des décennies, ont représenté un défi environnemental et économique. Mais au lieu d'abandonner, la Chine a décidé d'agir. Avec des investissements colossaux et une approche innovante, elle a lancé une série de projets révolutionnaires, prouvant qu'il est possible de transformer un territoire hostile en une région florissante. L'un des premiers défis était de garantir la mobilité dans ces vastes étendues de sable, où même la construction de routes semblait impossible. C'est ainsi qu'est née la ligne ferroviaire du désert du Taklamakan. Ce monstre d'ingénierie, long de 824 km, relie deux villes clés de la région. Sa construction a nécessité des technologies avancées pour résister aux conditions extrêmes du désert. Pour stabiliser le terrain, près de 13 millions d'arbustes et d'arbres ont été plantés, formant une barrière écologique naturelle. Mais la Chine ne s'est pas arrêtée là. Elle a ensuite construit l'autoroute Pékin-Xinjiang, un tracé monumental de 2800 km à travers le désert. Pour y parvenir, il a fallu niveler le terrain, le stabiliser avec du béton et du bitume, et installer 900 km de barrières écologiques. Des systèmes de drainage ont aussi été mis en place pour empêcher l'accumulation de sable sur la chaussée. Cependant, l'objectif ne se limitait pas aux infrastructures de transport. La Chine voulait créer un véritable écosystème autosuffisant, capable de soutenir la vie et l'agriculture, et elle a réussi en reproduisant les conditions marines au cœur du désert. En ajustant la salinité de l'eau, elle a créé des lagunes artificielles pour l'élevage de poissons, produisant jusqu'à 25 000 tonnes de poissons par an. Grâce aux nouvelles infrastructures, ces produits sont transportés rapidement et efficacement, intégrant le tout dans un cycle de production et de distribution inédit. Les bénéfices économiques sont énormes, mais ce projet va bien au-delà de la simple rentabilité. Depuis 1981, la Chine mène une vaste campagne pour freiner la désertification. Chaque citoyen âgé de plus de 11 ans est encouragé à planter au moins 3 arbres par an dans les zones arides. Le résultat est impressionnant. Au lieu de perdre 1 400 000 hectares de terres fertiles chaque année, la Chine a réussi à réduire la surface désertique d'environ 240 000 hectares par an. Une transformation spectaculaire qui pourrait bien redéfinir l'avenir des terres arides dans le monde entier. Désormais enrichies et prêtes pour l'agriculture, ces terres désertiques accueillent la culture de plantes marines de vignes et de nombreuses autres productions agricoles. Ce qui, autrefois, semblait être un désert sans avenir, est devenu une source d'emploi et de prospérité, générant des milliers de projets directs et indirects. Ce qui avait commencé comme une initiative d'investissement et de survie s'est transformé en un symbole d'innovation et de développement. Mais une question persiste. Comment ont-ils réussi à créer un écosystème aussi viable sur un sol aussi aride? La réponse peut sembler surprenante, mais elle est essentielle pour comprendre l'ampleur de ce projet et la manière dont la Chine repousse les limites de l'ingénierie moderne. Récemment, le gouvernement chinois a inauguré une gigantesque centrale solaire, réalisée en collaboration avec 3 grandes entreprises nationales. Cette installation compte près de 2 millions de panneaux solaires, couvrant une surface de 10 km² et générant environ 390 millions de kWh d'électricité. Une énergie colossale qui alimente divers secteurs économiques et industriels. Ce projet est tout simplement impressionnant. À lui seul, il produit une quantité d'énergie presque équivalente à toute la capacité solaire du Brésil. Cela souligne encore davantage l'engagement de la Chine en faveur du développement durable et de la préservation de l'environnement. Un aspect particulièrement innovant de cette centrale est l'intégration de bras robotiques automatisés pour nettoyer les panneaux solaires.
Cette technologie de pointe empêche l'accumulation de poussière et optimise l'efficacité énergétique. Bien que cela puisse représenter un coût supplémentaire, l'investissement global du projet s'est élevé à environ 430 millions de dollars. Ce genre d'avancée démontre comment les technologies de pointe et les solutions pratiques peuvent se combiner pour maximiser la production, tout en restant durables. Alors, parmi ces incroyables projets réalisés dans le désert chinois, lequel t'a le plus impressionné? Penses-tu que l'ingénierie chinoise est à l'avant-garde du monde? Dis-le nous en commentaire. Et bien sûr, n'oublie pas de liker cette vidéo pour nous soutenir. Que Dieu te bénisse et à la prochaine. Le projet de transformation des déserts chinois en terres fertiles est l'un des exemples les plus ambitieux et innovants de l'ingénierie environnementale contemporaine. Il illustre comment une combinaison de technologies avancées, d'investissements stratégiques et d'une volonté politique forte peut inverser un phénomène aussi implacable que la désertification. Une approche multidimensionnelle pour combattre la désertification. Depuis des décennies, la Chine est confrontée à un défi environnemental majeur, l'expansion de ses déserts, notamment celui du Taklamakan et du désert de Gobi. Ces étendues arides, représentant environ 27% du territoire chinois, menaçaient non seulement la biodiversité locale, mais aussi l'agriculture et la stabilité économique des régions touchées. Face à cela, la Chine n'a pas seulement mis en place des mesures de protection, elle a entrepris une transformation radicale de ces zones. Le premier pilier de cette stratégie repose sur la plantation massive d'arbres et de végétation pour créer des barrières écologiques capables de fixer les sols et de limiter l'avancée du sable. Depuis 1981, le pays a mis en place le Grand Mur Vert de Chine, un projet colossal visant à planter plus de 66 milliards d'arbres. Cette initiative a permis non seulement de stabiliser certaines zones désertiques, mais aussi d'améliorer l'absorption du carbone, faisant de la Chine un acteur clé dans la lutte contre le changement climatique. Cependant, le simple fait de planter des arbres ne suffisait pas. Il fallait aussi réinventer l'usage du désert en le transformant en un écosystème viable. C'est là qu'interviennent des innovations technologiques majeures. Des infrastructures de pointe pour un environnement hostile. Un des aspects les plus impressionnants de cette transformation est la construction d'infrastructures de transport dans des zones autrefois jugées impraticables. Le chemin de fer du désert du Taklamakan en est un parfait exemple. Long de 824 km, ce projet ne se contente pas de relier des villes. Il s'intègre à un système écologique intelligent où des millions d'arbustes sont plantés pour stabiliser les dunes et protéger la voie ferrée des tempêtes de sable. L'autoroute Pékin-Xinjiang, avec ses 2800 km, constitue un autre exploit d'ingénierie. Construire une route de cette envergure dans un désert nécessitait des solutions avancées, comme l'utilisation de 900 km de barrières écologiques et un système de drainage sophistiqué. Ce projet illustre à quel point l'infrastructure et l'écologie peuvent être combinées pour rendre un territoire autrefois inhospitalier plus accessible et exploitable. Ce qui rend cette initiative particulièrement fascinante, c'est l'audace avec laquelle la Chine a introduit l'agriculture et l'aquaculture dans des conditions désertiques. Grâce à des technologies avancées de gestion de l'eau et d'adaptation des sols, des cultures comme le blé, le riz et même des plantes marines prospèrent désormais dans ces nouvelles terres fertiles. L'une des avancées les plus révolutionnaires est l'utilisation de lagunes artificielles pour l'élevage de poissons. En ajustant la salinité de l'eau, la Chine a réussi à produire jusqu'à 25 000 tonnes de poissons par an en plein désert. Ce modèle de production intégrée démontre comment l'innovation peut dépasser les contraintes naturelles et créer de nouvelles sources de richesse. En parallèle, la Chine a mis en place des méthodes agricoles ultra efficaces, telles que l'irrigation par goutte à goutte et l'utilisation de bactéries spécialisées pour enrichir les sols pauvres. Ces techniques permettent non seulement de préserver l'eau, une ressource rare dans ces régions, mais aussi d'augmenter considérablement le rendement des cultures. Au-delà de la transformation écologique et agricole, la Chine a également misé sur l'énergie renouvelable pour renforcer son projet. La construction d'une gigantesque centrale solaire couvrant 10 km² et équipée de 2 millions de panneaux solaires en est la preuve. Cette installation produit 390 millions de kWh d'électricité,
soit une quantité d'énergie équivalente à la totalité de la capacité solaire du Brésil. L'un des aspects les plus novateurs de cette centrale est l'intégration de bras robotiques pour le nettoyage automatique des panneaux. Cela optimise la production énergétique tout en minimisant les coûts de maintenance. Cet investissement de 430 millions de dollars illustre la volonté de la Chine d'allier croissance économique et durabilité environnementale. La réussite de la Chine dans la lutte contre la désertification n'est pas simplement une prouesse nationale, c'est un modèle potentiellement exportable à d'autres régions du monde. Des zones arides comme le Sahara en Afrique, les déserts du Moyen-Orient ou certaines régions d'Amérique du Sud pourraient bénéficier de stratégies similaires. Cependant, plusieurs défis subsistent. La viabilité à long terme de ces projets dépend de leur capacité à résister aux changements climatiques, aux coûts d'entretien et aux impacts écologiques imprévus. De plus, certaines critiques s'élèvent quant au risque de pollution et aux conséquences sur les écosystèmes locaux. Mais ce qui est indéniable, c'est que la Chine a prouvé qu'un désert ne doit pas forcément être synonyme de stérilité et d'abandon. Grâce à une vision stratégique, des avancées technologiques et des investissements colossaux, elle est en train de redéfinir la manière dont l'humanité interagit avec son environnement. Cette transformation spectaculaire laisse entrevoir un futur où, avec les bonnes ressources et une volonté politique forte, il serait possible de verdir les déserts du monde entier et d'y développer des écosystèmes prospères.